Hello guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, c'est Louvaine et je vous souhaite la bienvenue dans ce 4e épisode où je vous raconte comment se déroule ma 6e année de médecine. Je n'ai pas vraiment filmé lundi car il n'y a pas eu grand chose, je n'ai pas beaucoup travaillé, j'ai été en cours et j'ai terminé à 20h et là vous voyez que je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière. Après ma séance du matin, j'ai été à la BU avec des amis, on a bossé de 16h à 20h. En rentrant, j'en ai profité pour plier mes vêtements devant un épisode de Black Mirror. J'ai mangé, je me suis douchée et puis j'ai encore été dormir relativement tard. Bonjour les gars, je suis crevée. Il est 6h du matin. Je suis vraiment fatiguée là. Je vais prendre mon petit déj. Je pense qu'après mon café, je serai réveillée. Mais j'aimerais bien pouvoir me passer de mon café parce qu'en prendre tous les matins, c'est quand même assez chaud. J'aimerais bien... Je pense que je vais m'acheter des vitamines. Et je vais faire en sorte de prendre des vitamines tous les matins, mais de prendre du café. Un thé, un café, de l'eau et mon petit déj. Il est 6h30. La fille avec qui j'ai bossé à 6h apparemment m'a posé un lapin et je pense qu'elle a oublié de me prévenir qu'elle ne pouvait pas ou elle a peut-être pas entendu son réveil sonner. Vraiment que je fasse un effort d'aller dormir plus tôt. Quitte à me réveiller à cette heure-ci, ça me dérange pas parce que je suis plus productive le matin. Mais là, c'est pas possible que j'aille dormir après minuit. Ça me fait des heures, ça me fait vraiment pas assez d'heures de sommeil. Et je sais à quel point, je pense que vous savez aussi à quel point c'est important de dormir et à quel point ça aide pour la mémorisation, la concentration, etc. Mais voilà, en tout cas, cette semaine, je me concentre sur la neurologie. Je n'ai pas bien démarré ma semaine dans le sens où jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore appris énormément de cours. Et aujourd'hui, on est jeudi, donc il me reste aujourd'hui et demain pour essayer de faire le maximum. Je vais juste faire ce mini chapitre ce matin avant de commencer mon cours. Donc en fait, c'est un peu mon truc. C'est pas tous les matins que je fais ça, mais vu que là je fais une semaine de neuro, donc pendant 1 heure je vais faire un peu de physio-anat neuro avant de commencer, avant de vraiment démarrer ma session. Donc je vais voir si tous les J que je n'ai pas pu faire cette semaine, je peux le faire au moins ce week-end. Voilà, allez, on y va. On commence. Alors, j'avais plusieurs étiologies à retenir pour les dissociations albuminocytolytiques et j'ai décidé de faire une petite histoire pour essayer de tout retenir. C'est assez farfelu. Je sais pas si vous connaissez le fait de raconter des histoires et ensuite de pouvoir se remémorer des choses comme ça. Donc c'est un peu l'idée. Je vous raconte d'abord l'histoire et ensuite je vais vous expliquer les mots que je dois retenir. Donc la phrase que j'ai écrite c'est « Guy se balade en forêt, il compresse du pollen et du sucre dans ses poches. Ça finit par le rendre neurodébile et il finit par
couché à droite et à gauche et attrape le sida. Donc en fait les dissociations albuminocytolytiques c'est Guillain-Barré, donc Guy. Ensuite se balade en forêt pour la maladie de Lyme. Il compresse, donc c'est pour compression médulaire, du pollen et du sucre pour poliomyélite et diabète sucré. Du pollen et du sucre dans ses poches, ça finit par le rendre neurodébile, en fait c'est pour neuropathie diphtérique. Il finit par coucher à droite et à gauche et attrape le sida, donc sida pour VIH. Je pense qu'avec ma petite histoire, je pourrais vite me resituer et retenir. Voilà. Je sais pas si ça peut vous aider, mais je trouvais ça marrant de partager ça avec vous. Donc voilà. Bisous. Il est midi 20 et puis là j'ai terminé ma séance du matin. J'ai fait 1 heure de physiologie. Je suis revenue sur tout ce qui était moelle épinière et les nerfs spinaux. J'ai fait 2 cours. J'ai fait 20 QCM sur ECG, je lui ai dit c'était J7. J'ai plein de J7 en retard, mais quand j'ai des J7 en retard et que je n'arrive pas à les faire dans les temps, je les laisse pour le week-end. Donc j'aurai plein de QCM à faire ce week-end. Je suis en train de tomber malade, ça ne va plus. Les gars, il n'y aura pas de session cours aujourd'hui parce que je vais vous parler des différents outils sur lesquels vous pourriez vous entraîner. Et si je fais ça et la section cours, la vidéo sera juste trop longue, donc ce sera pas possible. Si vous êtes en PACES, il y a déjà le tutorat de votre fac. Si vous pouvez y avoir accès, franchement, foncez. Certains tutorats sont gratuits, d'autres c'est payant, mais ce sera beaucoup moins cher qu'une prépa en fait. Il y a également les ED que vous propose votre fac. Allez à tous les ED, préparez-les à l'avance naturellement. Les ED, les anciens annales, et il y a les sous-cols que vous pouvez faire entre amis. Il y a également le site tutoratsanté.fr qui se veut être un tutorat national. Je parle toujours de la France parce que je ne connais pas trop pour les autres. Et il y a certaines facs comme par exemple Nantes, Marseille, Strasbourg, Montpellier, Dijon. Et on a d'autres. Sur les 32 facs de France, il y en a 27 qui sont inscrites sur cette plateforme nationale. Donc ça peut vraiment être pas mal. Allez sur le site, je vous mets le lien en barre d'infos. Les entraînements c'est très important. Que vous soyez en première, deuxième, troisième, quatrième, bref jusqu'à la 6e année, je vous conseille honnêtement de vous entraîner au moins. Mais au moins, ça veut dire que c'est le minimum, au moins 1 fois par semaine. Si vous voulez vous entraîner tous les jours, entraînez-vous tous les jours. Je tenais quand même à apporter une petite précision. Si vous sentez que vous avez besoin d'une prépa, si vous avez les moyens de vous prendre une prépa, ne crachez pas sur une prépa. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis divergents en mode c'est des trucs qui coûtent cher et c'est inutile. Si c'est une bonne prépa, ça vous encadre en fait, ça vous donne un rythme de travail et ça vous donne beaucoup de conseils. Des conseils que des fois le tutorat ne donne pas, mais ça dépend de la qualité du tutorat également. Essayez de récolter le maximum d'informations auprès des anciens étudiants de votre fac. En fait, je pense que prendre une prépa ou pas, c'est vraiment un choix personnel. Je ne vous dirai pas il faut que absolument tu prennes une prépa et je ne te dirai pas franchement on bannit les prépas, c'est que des trucs de merde. Non, c'est faux. Il y a une grande proportion de personnes qui réussissent avec la prépa, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui réussissent sans la prépa et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est avant tout votre travail qui paiera.
Ensuite, pour les externes, toujours ceux qui sont en France, il y a la plateforme CIDES. C'est une banque nationale de QCM. Et c'est gratuit et c'est tout simplement magnifique puisque tu peux trouver de tout pour toutes les matières. Allez sur CIDES, familiarisez-vous. Vous pouvez faire des QCM dans la banque, vous pouvez faire des entraînements prédéfinis, vous pouvez faire des QCM personnalisés en fonction des matières que vous voulez faire, etc. C'est juste le must. Naturellement, si vous êtes externe, il y a les conférences qui sont faites par votre fac, les conférences d'internat pour vous préparer à l'ECN. Et généralement, c'est une fois par semaine. Dans certaines facs, c'est gratuit, dans d'autres facs, c'est payant. Mais si c'est gratuit, je vous recommande d'y aller. Si c'est payant, ben en fait vous faites comme vous voulez. Si vous avez les moyens, prenez-la. Si vous n'avez pas forcément les moyens, ben vous faites seulement avec CIDES et puis voilà. Et au pire, si vous voulez des QCM en ligne, moi j'utilise une prépa qui s'appelle ecni.fr. C'est une prépa en ligne, donc ça coûte cher. J'ai payé l'année 300 €. Il y a les prépas physiques aussi qui coûtent plus de 800 €, mais j'ai pas voulu dépenser dans une prépa physique. Donc voilà les gars, je suis vraiment désolée, je suis pas dans mon bon mood là, je suis malade, mon nez est bouché, mon nez coule, il est bouché et coule en même temps, et je suis fatiguée donc je pense que je vais aller me reposer. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc je vais essayer de vous la faire dans la prochaine. Je vais vous montrer comment sur mon PC je fais la méthode DJ. Je sais qu'il y a une grosse communauté algério-marocaine qui me suit et vous pouvez malheureusement pas avoir accès à CIDES. Je sais pas quelle plateforme gratuite vous pourriez avoir pour vous entraîner. Honnêtement, tous ceux qui connaissent des plateformes gratuites pour s'entraîner, n'hésitez pas à le mettre en barre d'informations. Et voilà. Bisous.